Allez. Alors on va faire une petite olive hameçon 18 en peu normal. On peut le faire en 16, en 20 et en 22 pour les plus astucieux. Alors quelques cercles avec des fibres de coque couleur olive. Couleur olive. Pas trop long. Bien sur le dessus. Voilà. Voilà, on va aux 2/3 à peu près, on coupe les fibres. Voilà. On revient à la courbure et je vais me prendre une fibre de plume de dinde, elle aussi couleur olive. Je vais l'accrocher par le petit bout, mais en ayant coupé la pointe quand même. Voilà. Voilà. Je vais en coller un tout petit peu de manière à ce que la plume colle. Comme c'est des matériaux fragiles, il faut que ça colle un peu. Là, je mets un petit peu de cyano. Et là, je vais essayer d'entourer cette plume. Hop. Et voilà. On va aspirer non jointif, bien sûr. On va essayer de marquer. Les côtes vont marquer un peu la segmentation du corps. Voilà. Là, j'accroche. Et je sécurise. Voilà. Voilà. Alors, pour faire l'aile, il faut une plume de cul de canard couleur normale. Voilà. Et une plume de cul de canard couleur olive. Pour mélanger les fibres d'un seul coup, je prends une pincée de canard. Dessus, je mets une pincée olive. Et dessus, je remets une pincée de canard. De ce fait, les plumes de couleur olive sont au milieu du petit pinceau, là. Et là, elles sont bien comme il faut. On va couper à la bonne longueur avant de mettre en place. Voilà. Et on va démarrer tout près de l'œillet. Tout près de l'œillet. Hop, je vais tirer. Voilà. Il faut bien les fixer. Voilà. Je vais prendre du dubbing d'écureuil olive lui aussi. C'est du dubbing extrêmement fin. Pas très commode à travailler. Comme toujours l'écureuil, mais s'il est difficile à travailler, c'est qu'il est moins duveteux. Et s'il est moins duveteux, il tient bien l'eau. Mieux que les dubbing qui s'enroulent bien. Voilà. Je prends le toupet. Voilà. Je vais passer derrière l'aile pour la relever un peu. 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il faut. Voilà. Et là, je vais passer devant. 1 fois, 2 fois. Je repasse derrière. Je repasse devant. Et je vais finir. On va faire le nœud final en partant de l'œillet et en remontant, comme toujours. Voilà.
couper le fil de montage. Là, je vais couper l'aile un petit peu en biais. Voilà. Et là, je vais un peu ébouriffer le dubbing de manière à amener un peu plus de portance sur l'eau. L'écureuil s'ébouriffe très très bien. Et voilà. Voilà. On peut raccourcir l'aile un peu. Elle est un peu opulente. Et voilà. On va redresser un peu les cercles. Et voilà une mouche. Qui est de nuance globale vert sombre. Voilà. Comme sont beaucoup de petites baitis ou de petites éphémères. En été, il y en a beaucoup, mais des très très petites de cette nuance-là. Voilà.